suis allé aujourd'hui au Yoga Festival à Paris, à l'Event Center de la Porte de la Villette. Et j'ai interviewé 3 ou 4 personnes et je vais revenir demain. Nous sommes le 21 octobre 2016. Et on parle notamment du Yoga Festival. Alors, j'ai fait quelques interviews, notamment une avec mon amie Françoise Maggio. Et il m'est apparu que ces personnes, j'ai également interviewé François Roux, qui est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages, dont certains, je crois, chez Vega, aux éditions Vega, qui sont partis de notre groupe Très Daniel. Et il m'est apparu que ces gens qui appartenaient à la communauté du yoga, on peut vraiment parler d'une communauté du yoga, quand vous allez là-bas, vous voyez le nombre d'exposants qui chacun propose. Ça me fait penser un peu au salon de l'astrologue dans les années 90, où il y avait comme ça une grande salle au Palais des Congrès, avec toutes sortes de stands d'associations, de structures astrologiques. Malheureusement, ce salon n'a jamais pu trouver son autonomie, et il ne fonctionnait que pendant les entr'actes du congrès organisé par Yves Lenoble, et donc ça se vidait dès que les conférences recommençaient. Bon. Alors, mon audit, mon impression face à ces gens du yoga, c'est que il y avait 2 points faibles dans leur dispositif, si on peut dire, dans leur discours. Parce que, comme vous verrez, quand vous suivez cette fameux entretien que j'ai eu avec Françoise Maggio, en ce jour, on nous parle de dualité, on nous parle d'unité, et ça nous parle beaucoup au niveau astrologique, notamment au niveau de l'astrologie alpha-oméga. Unité, dualité. Mais cette unité, si elle est revendiquée, c'est qu'elle n'est pas évidente. Donc elle est forcément la contrepartie d'une dualité. Une dualité qu'il faut combattre, qu'il faut contrôler, et qui peut toujours revenir. Et donc il y a une cyclicité. Et quand on interroge ces gens-là sur leur connaissance en matière de cyclicité, ils n'ont pas grand-chose à dire. On est dans l'empirisme. Oui, il y a peut-être des moments où cette unité ne peut plus se faire, est suspendue, où la dualité reprend. Donc ils ont, effectivement, c'est fascinant, cette conscience très aiguë de la dualité et de l'unité. Plus que les astrologues eux-mêmes, d'ailleurs. Mais moi, par exemple, moi, je suis un astrologue qui s'intéresse beaucoup à la notion d'unité et de dualité. Donc j'introduis en quelque sorte un concept quasiment yogique dans l'astrologie. Et inversement, les astrologues, la notion d'unité et de dualité, ils la connaissent tout de même un petit peu dans le domaine des cycles, justement. Le fameux cycle, comme dirait Barbeau, cycle planétaire combinant 2 planètes. Conjonction des 2 planètes, et puis opposition. Et l'opposition, pour moi, dans ce que j'appelle l'alpha-oméga, c'est évidemment le moment de la fin de l'unité. C'est l'unité qui est en brèche, qui ne tient plus, qui s'essouffle, et qui donc produit du rejet. Il y a du rejet, c'est pas comme dans une greffe, il y a il y a du rejet. Et quand le rejet se fait, eh bien l'unité, elle est ébranlée, forcément. Et puis il y a un deuxième point qui est également très faible chez les gens du yoga, et j'attends qu'on me prouve le contraire. Je n'ai pas interviewé tous les
tous les exposants, mais je crois malheureusement que c'est comme ça, que c'est comme ça que ça se passe. Ils disent, bon, j'ai discuté aussi avec une certaine jeune femme qui s'appelle Frédéric Ricard, qui travaille avec Madame Maggio d'ailleurs. Elle dit, vous dites que oui, il faut apprendre à se connaître soi-même. Je lui dis oui, d'accord, se connaître soi-même, très bien. Mais se connaître soi-même, c'est aussi connaître les gens du groupe auquel on appartient. C'est en observant les gens qui nous ressemblent qu'on arrive à se connaître. C'est juste une thèse que je lui ai lancée. Et je lui dis, mais alors à propos, qu'est-ce que vous avez à dire sur les hommes et les femmes, par exemple? Parce que c'est quand même un point important de savoir si on est un homme, ce que c'est qu'un homme, et si on est une femme, ce que c'est qu'une femme. C'est quand même intéressant. Oui. Alors il y a une complémentarité, on me répond. Complémentarité, bon, très bien. Et alors, et mieux, et plus encore, complémentarité, c'est quoi? Alors oui, ben, la femme c'est plutôt la douceur, oui, et puis l'homme c'est plutôt la force. Alors là c'est très fort comme idée. Et c'est tout ce que vous avez à dire sur douceur, force, voilà, c'est ça. Donc, si on comprend bien, la femme doit rechercher à développer sa douceur, et l'homme doit chercher à développer sa force. Et vous, donc c'est quand même très très limité. Alors cela dit, je ne dis pas que les astrologues sont beaucoup plus malins que ça. Mais moi, mon astrologie alpha oméga, elle a un énorme dossier concernant les hommes et les femmes. Bon. Donc finalement, je m'aperçois que l'astrologie alpha oméga est très compatible avec le yoga, avec le monde du yoga. Et d'une certaine manière, je pense qu'il pourrait y avoir une sorte de synergie entre l'astrologie alpha oméga et le monde du yoga. Parce que l'astrologie alpha oméga apporte au monde du yoga, puisqu'elle travaille à la fois sur la dualité cyclique, mais aussi sur la dualité des hommes et des femmes, mais tout ce que ça implique comme recherche d'unité aussi. Donc voilà des gens qui nous parlent d'unité, mais distinguent mal la dynamique de la dualité, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Donc c'est un peu faible. Cela dit, mes entretiens successifs ont été intéressants. D'où vient cette... D'où vient... Alors, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand, par exemple, je crois que c'est François Roux, qui a à peu près 75 ans, qui a dit, ben oui, il faut apprendre à vivre avec ses propres ressources intérieures. Et à se dispenser, dans la mesure du possible, d'utiliser des éléments extérieurs, notamment des éléments techniques. Mais quand j'ai discuté avec Madame Maggio, ben, c'était différent. Il fallait au contraire, elle ne voyait pas d'incompatibilité à utiliser des machines, utiliser l'Internet, utiliser des différents supports. Il faut savoir quelle est la position du yoga par rapport à la technique. Parce que quelque part, le yoga serait au contraire l'adversaire par excellence de toute forme d'aliénation technique. Donc il ne devrait pas se féliciter véritablement de cela. Mais, comme il y a la dialectique alpha-oméga, eh bien, c'est normal qu'en période alpha, on accepte de s'aliéner. Que la période alpha est une phase d'aliénation. C'est une phase où je fais un avec l'autre. Et l'autre, ça peut être aussi bien la femme, mais ça peut être aussi la machine. Je fais un avec la machine. Donc, en effet, dans ce cas-là, je suis en phase d'intégration de tout ce qui est autour de moi. En revanche, en phase oméga, et là aussi je rejoins le yoga, mais le yoga ne formule pas ses positions de façon aussi claire, c'est vrai qu'on puisse dire. En phase oméga, au contraire, il faut à ce moment-là carrément prendre cette distance par rapport à l'autre. La phase oméga ne favorise pas l'unité. Ou plus exactement,
elle favorise l'unité dans la dualité. C'est-à-dire que c'est en refusant l'autre que je trouve ma cohérence intérieure. Parce que j'ai en moi-même une dualité suffisamment puissante pour ne pas avoir à rechercher la dualité extérieure, que ce soit celle de la machine ou celle de la femme. Donc, en fin de compte, c'est en me réappropriant ma propre dualité intérieure que je trouve mon unité, mais qu'à ce moment-là, je peux renoncer à une autre forme de dualité extérieure. Voilà. Donc, c'est une série d'entretiens que j'ai trouvé tout à fait féconde avec plusieurs personnes, dont également une tarologue qui s'appelle Sylviane Moll, et qui m'a fait une démonstration très sympathique. Une élève d'une astrologue, d'une tarologue très, très remarquable, qui s'appelle Maja Cardo. Qui va donner une conférence demain après-midi à 18h à ce même event center de la Porte de la Villette. Et voilà, je me posais des questions sur les projets de publication. Et elle m'a répondu de manière intéressante. Alors, bon, cela dit, c'est un tarot un petit peu différent au niveau du tirage. J'ai filmé d'ailleurs ce tirage, donc je vous y renvoie. Bonne soirée.